الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, nous le louons et lui demandons son aide et sa guidée. Nous cherchons refuge auprès de lui et contre les maux de nos âmes et contre nos mauvaises actions. Certes, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et celui qui laisse s'égarer ne pourra jamais retrouver le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a de divinité adorable à part Allah, l'unique, seul, sans aucun associé. J'atteste aussi que notre maître et noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et le salut d'Allah pleuvent sur lui, sa famille, ses compagnons et tous ses fidèles suiveurs jusqu'au jour du jugement. Fattakullaha ibadallahi haqqa taqwa. Chers serviteurs d'Allah, craignez véritablement Allah et sachez qu'il existe un immense bienfait d'Allah, un bienfait que la plupart des gens semblent ignorer, semblent oublier et dont ils n'apprécient ni la valeur ni la portée. Il s'agit du bienfait d'Allah qui nous a prédisposés à dissimuler nos sentiments, nos insuffisances et nos péchés. Autrement, nous n'aurions aucune dignité, nous ne pourrions cohabiter, ni vivre heureux, fiers ou tranquilles. C'est évidemment là un bienfait inestimable et même le plus beau bienfait de ce monde, selon certains savants. En effet, chers fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, a honoré l'être humain et l'a privilégié parmi nombre de ses créatures. Aucune créature dans l'univers n'a l'instinct et le privilège de protéger son intimité, hormis l'homme. Au fils d'Adam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de cacher au besoin ce qu'il mange, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Il dispose du vêtement ou du voile pour son corps et de la faculté de dissimulation pour ses pensées, sentiments, lacunes, péchés, etc. Par exemple, si chaque fois que nous péchons, une marque ou un signe apparaissait sur nous pour indiquer aux autres le péché que nous avons commis, quel serait notre état d'âme? Ayyuhal ahbab, ماذا لو كانت هناك
ماذا لو كانت للذنوب رائحة ممتنة تخرج من العبد حين يعصي الله. Bien-aimé en Allah, que ce sera-t-il si le péché dégageait une odeur nauséabonde, une odeur spécifique au passage? Si chacun avait accès à la pensée de l'autre, si l'on pouvait voir le contenu des poitrines, le contenu des entrailles, le circuit et des aliments ingurgités, ou plus grave, excusez-nous l'expression, l'engorgement ou l'embouteillage des matières fécales dans le ventre de tout un chacun de nous, quel serait-il vraiment? Cette question est le point focal du sermon d'aujourd'hui. Sans doute, vous convenez avec moi que la vie deviendrait certainement insupportable en communauté et nous vivrions dans la bassesse et l'humiliation, puisque chacun a forcément un défaut, une lacune ou un péché qu'il traîne. Mais, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, nous a accordé cette grâce pour nous rendre la vie sociale facile, harmonieuse et conviviale. C'est pourquoi, toi qui jouis de la considération, de l'amour et de la confiance des gens, sache que si ce n'était la grâce d'Allah de dissimuler le vicieux en toi, tu n'aurais certainement pas atteint ce prestige. Au fait, tu n'impressionnes ni n'impacte les gens que par la beauté et le degré de la dissimulation de tes défauts qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Ayyuha al-kiram, inna Allah subhanahu wa ta'ala yakrahu man yujahiru bima'asihi wa uyubihi. Chers croyants musulmans, puisque Allah subhanahu wa ta'ala aime couvrir ses serviteurs, il nous ordonne de faire de même de nos propres personnes et déteste ceux qui s'exposent, révèlent leurs défauts et affichent ouvertement leurs péchés et leurs fautes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute ma communauté sera pardonnée, sauf à ceux qui commettent ouvertement des péchés. Par exemple, lorsqu'un homme commet un péché la nuit, à l'insu de tous, puis se réveille et se met à raconter le lendemain: oh, un tel, j'ai fait telle ou telle énormité la nuit dernière, se mettant ainsi à dévoiler au matin ce que son Seigneur a maintenu caché toute la nuit. Hadith rapporté unanimement par Muslim et Bukhari. أما من عرف أيها الأحباب بالشر والأذى فيجب علينا التبليغ عنه والتحذير الناس منه، ولا يجوز لأحد أن يتستر عليه فقد يكون شريكه في كل جرائمه وأفعاله. Cependant, chers frères et sœurs en islam, quant à ceux qui sont
connus et reconnus pour leur méchanceté et malveillance, ou des actes blâmables de tout genre, nous avons le devoir et l'obligation de les dénoncer et mettre en garde contre eux. Nul n'est autorisé à couvrir de telles gens sous la peine d'être taxé de complicité. En conclusion, la faculté humaine à se protéger la nudité, les secrets et les défauts est une grande bénédiction d'Allah pour laquelle nous devons le remercier et lui être reconnaissant en permanence, vu qu'il nous a accordé des vêtements pour cacher nos parties intimes et nous embellit, mais le vêtement de piété et de bonne moralité est bien le meilleur. Par conséquent, chers frères musulmans, nous devons nous efforcer de respecter à la fois notre propre dignité et celle des autres, en évitant notamment de voler, de détourner le denier public, d'arnaquer, d'espionner et de suspecter, de soupçonner, de fouiller dans la vie d'autrui, de calomnier, de médire ou de diviser la société. Fort de cela, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous dépouiller du vêtement de la modestie et de la chasteté, de nous protéger du mal et de la malhonnêteté en ce jour solennel où toute la nation béninoise célèbre l'indépendance de notre chère patrie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala favorise davantage notre vivre ensemble, notre unité et notre solidarité pour bâtir un avenir fort et prospère. Qu'il nous bénisse ainsi que nos autorités en charge de nos affaires communes. Nous prions également pour Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui a célébré le mercredi dernier son anniversaire le 26e anniversaire de son intronisation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse davantage, qu'il le bénisse davantage, qu'il lui donne la longévité avec une santé solide. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier, à l'intention de tous nos frères musulmans qui souffrent le martyre à Gaza et partout dans le monde entier. Et disons tous ensemble, 3 fois, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma asturna bi sitrika al-jamil. وتجاوز عنا يوم العرض عليك يا ستار يا رحيم. اللهم ادم على بلادنا امنها ورخاءها واستقرارها، ووفقنا واولياء امورنا لما تحب وترضى بكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز اعز الاسلام والمسلمين، وانصر اخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان، وخاصه اخواننا في غزه، وثبتهم واحمهم من مكائد الإعداء، وارفع عنهم الظلم والجوع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الصلاة والسلام على رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله